Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore afin d'approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Tu as noté que nous avons laissé l'Ancien Testament. Plusieurs personnes me posaient la question, mais pourquoi parles-tu toujours que de l'Ancien Testament? Mais tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament sans avoir la base qui se trouve dans l'Ancien Testament. En fait, la Bible est un ouvrage codé. Et tu construis une maison. On va prendre cette métaphore. Que fais-tu? D'abord, il faut avoir le projet. Deuxièmement, contacter l'architecte qui, en fonction de la topologie, il te fera une proposition de plan. Il faudra faire l'étude de sol avant de commencer à faire ce qui s'appelle les trous pour la fondation et de couler les semelles et les amorces. La semelle, c'est un genre de petit carré en fer qui est au fond. On met d'abord du béton sur la terre. Ensuite, on dépose la semelle sur laquelle se trouve l'amorce. L'amorce, ce sont des petits bouts qui parfois font 80, 1 mètre 5, non, pas loin, 1 mètre. Et c'est à partir des amorces qu'on va attacher les poteaux en fer. Et puis c'est parti. D'accord? La Bible, la fondation, c'est l'Ancien Testament. Et avant d'aller plus loin, nous allons prier. C'est tellement excitant que j'étais déjà parti sur les chapeaux d'eau. Prions. Cet esprit, le thème d'aujourd'hui est très important. Merci d'éclairer tes enfants qui découvriront la vérité, car plusieurs jusqu'à présent sont dans l'erreur. Merci Seigneur de nous éclairer. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Allez, calme-toi. Parce que j'ai dit beaucoup sont dans l'erreur, tu t'emportes déjà. Mais écoute avant. Tu vas découvrir aujourd'hui quelque chose que tu ignorais. Et pourtant, tu as la Bible depuis des années. Sois sincère. Hein? Au terme de cette causerie, reprends ta Bible, lis. Prie avant de lire, afin que Dieu t'éclaire. Rappelle-toi, nous avons vu donc l'histoire, ou le récit, lorsque ces personnes reconnurent leurs erreurs et allèrent vers Moïse et dirent « Nous avons péché ». La première chose qu'une femme, qu'un homme doit faire, c'est reconnaître son état. Deuxièmement, ils lui demandèrent
prie l'Éternel pour mettre un terme à cette affaire. D'accord? C'est à ce moment que Dieu dit à Moïse, fais donc une perche et mets sur une perche un serpent d'airain, d'accord? Ou de bronze. Et quiconque regardera au serpent aura la vie sauve. Nous avons vu ça ensemble il n'y a pas très longtemps. S'il le faut, retourne sur cela. Effectivement, la Bible déclare que ceux qui regardèrent au serpent eurent la vie sauve. Ceux qui ne regardèrent pas moururent. C'est ça le jugement. C'est ça le jugement. Et nous avons vu précédemment, comme Moïse l'a causé d'hier, relisons à partir de Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la même chose. Quand je te dis que l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'illustration de la race humaine, tu comprends maintenant? À travers les expériences du peuple d'Israël, Dieu nous montre à nous ce que nous devons faire. Comme Moïse éleva, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il s'agit de Jésus, qu'il meurt. Ceux qui regardent à la croix ont la vie sauve. Ceux qui acceptent Jésus sont sauvés. Mais ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont perdus. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors, allons directement dans les versets du jour. Jean 3, verset 17 à 21 déclare: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Attention. Tu as vu ce que tu as lu là? Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Son cas est déjà scellé. Est-ce que c'est clair pour toi? Jésus, dans les évangiles, donne une métaphore, une illustration, disant que le royaume des cieux, c'est comme il mettra à gauche les boucs, à droite, il dit à ceux qui sont à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Et beaucoup de personnes imaginent que c'est au retour de Jésus que tous les morts ressusciteront et que le tri se fera à ce moment-là. C'est pas ça du tout. Mais du tout. Tu vois, je t'avais dit que tu découvriras des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que Jean te dit de manière claire et précise que ceux qui n'ont pas cru sont déjà jugés. Avant même de mourir, ils sont déjà jugés parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire accepter Jésus? Dire je crois que Jésus est venu, qu'il est mort, et puis le 24 décembre on boit, on mange, on s'enivre, voilà, je suis chrétien. C'est pas ça, non? C'est pas ça du tout. Ça, c'est l'évangile bon marché que les gens proposent. C'est pas ça du tout. Et nous découvrirons au fil des autres jours. Mais je voudrais continuer à t'éclairer dans ce domaine. Allons au verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, ou encore le péché, est la lumière. Il ne vient point à la lumière ou encore à Jésus de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Et verset 21, mais celui qui agit selon la vérité ou encore selon Jésus vient à la lumière encore à Jésus, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et c'est pourquoi que plus tard dans 1 Jean déclare, bien-aimé, nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu marches selon la parole, tu es déjà enfant de Dieu. Mais quand tu ne marches pas selon la parole, tu es l'enfant du diable. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que tu as compris cela? Allons au livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4. Et nous lisons les versets 13 à 17. C'est bon? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après quoi? La parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi? Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne serons pas enlevés avant ceux qui sont morts. Si Paul, non pas si, je lève le si, pardon. Paul dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Cela veut dire, on ne passera pas avant les morts. Ça veut dire que les morts sont où? Ils sont dans la terre. Eh oui, ils sont dans la terre. Il dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc les morts sont dans la terre. Alors que se passera-t-il? Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mon ami, où sont les morts? Dis-moi, ils sont dans la terre. Tu as bien vu? Quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Donc les morts ne sont pas au paradis. Non, ils sortiront de la terre au retour de Jésus. Est-ce que c'est clair pour toi? Nous continuons. Ensuite, verset 17. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand Jésus paraîtra dans le ciel, seuls ceux qui ont fait la paix avec lui de leur vivant, ceux qui ont cru conformément à ce que nous avons lu dans Jean 3, ressusciteront. Les autres morts, ils seront où? Ils seront dans la terre, attendant le terme de 1000 ans. Avant de clore cette étude, je voudrais te rappeler une chose. Tu connais, on ne va pas lire, tu connais cela. L'histoire des deux larrons. Et soudain, l'un des deux dit à Jésus, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, c'est ce qu'il a dit. Je te laisse chercher la référence. Parce que tu n'es pas là juste pour recevoir comme un petit oiseau dans le nid qui ouvre son bec pour recevoir à manger. Il faut chercher aussi quand même. Allez. Il a dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus lui répondit, je te le dis aujourd'hui, à l'instant même, tu seras, dans le futur, avec moi dans le paradis. Bien quand il viendra dans son règne, quand il est remonté au ciel, c'est pas dans le règne là, non, il est monté. Mais c'est quand il reviendra que le larron ressuscitera. Mon ami, ce larron est l'illustration parfaite de ce que firent les enfants d'Israël dans le désert. Il était condamné à mort. Il allait mourir. Mais sur la croix,
il a tourné son regard vers Jésus de Nazareth. Et c'est ainsi qu'il a obtenu le salut. Prions. Seigneur, tes enfants qui sont sincères et qui recherchent la vérité ont de quoi se nourrir. Ils ont les références, ils ont l'explication. Cet esprit continue de les conduire afin qu'ils fassent une recherche personnelle et qu'ils comprennent que c'est lorsque nous entendons l'évangile que nous sommes soit sauvés ou perdus. Merci de nous diriger encore au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.